Salut les amis, c'est Yombriker. Allez, on se retrouve pour la présentation d'un nouveau jeu qui s'appelle Shard Bunt. J'ai du mal à me souvenir de ce mot, je sais pas pourquoi. C'est développé par les studios Spirit Walk. Alors, date de parution 2017. Alors, c'est en accès anticipé, d'où la question, enfin le titre de ma vidéo. Alors, ce jeu, je l'ai découvert sur YouTube en fait. Voilà, en regardant une vidéo du Best of 2020 des jeux tactiques au tour par tour. Ce jeu en fait partie. Et c'est aussi un mélange de jeux de cartes à collectionner et de jeux de plateau. Alors quand j'ai vu le gameplay, je dis putain, waouh, il a l'air vraiment sympa celui-là. Donc je vais aller me renseigner sur Steam. Donc voilà, j'ai vu qu'il était gratos. J'ai cliqué sur jouer au jeu, j'ai téléchargé, hop, c'est dans la poche. Donc j'ai vu que les dernières mises à jour dataient de mars 2020. On s'en en plein début du Covid à peu près. Donc je me suis dit voilà, le jeu est peut-être mis un petit peu de côté en attendant des jours meilleurs. Sur le site web, pareil que j'ai visité, voilà, copyright 2020, il n'y a pas de souci. Donc voilà. GDL le jeu, je me suis baladé un petit peu dans les menus et en allant dans la bibliothèque de cartes, là j'ai vu qu'il y avait un os dans le pâté. Vous pouvez voir que pour plusieurs cartes, l'illustration est la même. Elle est identique, ça s'appelle Placeholder Art. Donc j'ai dit là, il y a anguille sous roche. Est-ce que ce jeu est vraiment toujours en cours de développement? Déjà je trouvais ça bizarre, déjà 2017, date de parution 2017, en accès anticipé. Ouais, j'ai dit, bon, je vais aller creuser l'affaire. Alors, je suis allé à la pêche aux informations sur Discord. Donc j'ai vu déjà qu'il y avait encore un petit noyau dur dessus. Et j'ai discuté en fait avec un fan de ce jeu qui m'a expliqué, voilà, qui m'a dit que un des investisseurs, voilà, s'était barré un petit peu à la dernière minute, laissant le reste de l'équipe comme deux ronds de flanc, surtout sans argent. Donc voilà, pas de bras, pas de chocolat. Donc le jeu en fait il est stunné, voire même je pense qu'il est mort dans l'œuf. Malheureusement, il n'a pas pu éclore aux grandes dames de certains joueurs. J'ai ressenti dans les commentaires, ça discute pas mal autour de ça, c'est un peu le chien qui se mord la queue, que voilà, de la frustration, les gens disaient qu'on était à ça d'avoir un jeu abouti, susceptible de rivaliser avec les meilleurs jeux de l'époque, 2017, je crois que c'est Feria, c'est tout ça, peut-être le début d'Hearthstone, peut-être, j'en sais rien. Donc voilà, beaucoup de déceptions, mais malgré tout, voilà, il y a toujours un noyau dur qui continue donc le PVP, donc on peut toujours faire du PVP, les serveurs sont toujours ouverts, on peut jouer, il n'y a pas de souci, sauf que malheureusement, voilà, au niveau du design par exemple, ça va pas évoluer, ça va rester comme ça. Alors c'est pas si grave que ça, parce que quand on joue, vous allez voir sur le board game, sur le plateau, les unités sont vraiment différentes, elles sont pas identiques, c'est juste la carte, voilà, dans notre main, la carte est identique, certaines cartes, pas toutes, donc voilà, sinon le reste c'est très jouable, moi le gameplay m'a beaucoup plu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé malgré tout de faire cette présentation, parce que je pense que ce jeu le mérite. Puis qui sait, une bonne surprise, un investisseur qui arrive et dit oh putain ce jeu a du potentiel, je remets des pesos, on y va, on continue l'aventure, et c'est parti. Écoutez, pourquoi pas. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Alors ce jeu c'est quoi? Je répète, c'est un jeu tactique au tour par tour, mélange de jeux de cartes à collectionner et jeu de plateau, avec du déplacement hexagonal. Alors, on joue le rôle d'un héros. Ce héros va construire en fait une maison noble, c'est comme une guilde, et on va arpenter un monde ancien à la recherche de ses trésors, alors, surtout en tapant d'autres héros. Il y a 6 factions dans ce jeu, donc au niveau deck building, écoutez, il y a de la diversité, ça c'est aussi une bonne nouvelle. Alors on y va. Alors le profil, alors moi ce que j'apprécie déjà dans ce jeu c'est la clarté des menus, c'est pas comme moi un jeu comme Million Master, quand j'ai vu la première fois le menu principal, j'ai dit putain, waouh, là, il va falloir déchiffrer. Là, c'est très clair, on est dans les statistiques de la saison en cours, donc j'ai fait 2 matchs en PVP, en plus j'ai pas trop attendu. J'ai gagné 2 fois, donc j'ai un win rate de 100%, tant mieux. Ici, ce sont les factions avec lesquelles je joue le plus, et là, j'ai l'historique de mes dernières parties. Ensuite, on a les récompenses, il y a des récompenses journalières, donc là, demain, je sais que je vais gagner un pack de cartes. Il y a des récompenses hebdomadaires, les missions en cours, les missions que j'ai achevées, accomplies. Ici, c'est le leaderboard, le classement en PVP, et on a les dos de cartes. Voilà, il n'y a rien de plus simple, c'est très concis. Alors, on peut faire un tuto qui est pareil, bien expliqué. Voilà, il y a 4 étapes. Dans chaque étape, on sait ce qu'on va apprendre et on sait ce qu'on va débloquer en termes de cartes. À la fin, on a des packs aussi, je crois. Donc voilà, on apprend plein de choses. C'est rapide, c'est intéressant. Voilà, on est quasiment armé pour affronter l'intelligence artificielle dans un premier temps, pour mettre en application ce qu'on a appris. C'est vraiment sympathique. Franchement, là, je dis, moi, il n'y a rien à dire.
On sent vraiment que ce jeu a du potentiel, je trouve. Alors, on retourne ici au niveau du menu. Donc justement, on va aller dans la Barracks, c'est la bibliothèque de cartes, et je vais vous montrer voilà, les différentes factions. Donc pareil, il y a un code couleur au niveau des factions. Rouge, on peut supposer que c'est un jeu un peu agressif, un jeu aggro. Alors, il y a un héros par faction. Avec la souris, on fait défiler pour voir les différentes cartes en coût, en mana. On peut filtrer ici pour aller plus vite. Il n'y a rien de plus simple. Alors, on va passer en revue les différentes factions. Wayfinder, ok. Alors, déjà en lisant un petit peu le texte du héros, le héros a un pouvoir qu'on pourra débloquer pendant la partie, ça coûte 2 mana. On sait un petit peu vers quoi va s'orienter tactiquement, stratégiquement le deck. Jaune, c'est Pack Runner. Le vert, il y aura du soin, des grosses créatures, ça s'appelle Land Shaper. Le bleu, il y aura pas mal de sorts. Fate Keeper. Et la dernière, c'est Blood Binder. Il y a du dégât direct, mais pas que. Alors, au niveau des capacités de cartes, il y a du déjà vu avec il y a Fly, le vol. C'est un jeu qui est en anglais. Il y a également Charge pour ceux qui ont joué à Hearthstone. Bon, cette carte par exemple, elle a Blood Toll. En fait, c'est destruction. Quand cette unité est détruite, elle va déclencher un effet de carte. Mais pas que. Il y a téléportation. Vous allez voir qu'on joue en fait sur un plateau avec un environnement. Et cet environnement en fait, va influencer les parties. Il y aura des gros rochers où on pourra se cacher pour se protéger des tirs ennemis. Justement, quand on mettra des unités sur les hauteurs pour tirer à distance, certaines seront buffées, etc. etc. Il y a des boucliers, il y a plein de choses en fait. Il y a des artefacts, il y a des bannières, ce sont des enchantements qui vont booster l'attaque des unités. Il y a plein de choses en fait. Donc c'est vraiment sympa. Alors, gris, il restait le gris, c'est les cartes neutres en fait. Alors à droite, voilà, quand on DL le jeu, on a en fait un deck préconstruit pour chaque faction qu'on peut mettre à la poubelle si on veut, ou qu'on peut bien sûr agrémenter de nouvelles cartes, le modifier voilà, avec les cartes qu'on a gagnées dans les packs. Alors un deck, c'est 30 cartes maximum. On peut jouer 2 exemplaires de la même carte. Alors c'est découpé par créature, par minion et par spell, par sort. Et ici on a le coût en moyenne d'invocation de ce deck. Là c'est pareil, il n'y a rien à dire, c'est très concis, c'est très clair. Voilà. Donc j'ai pas encore un petit peu regardé un petit peu les différentes factions. Pour l'instant je joue avec du rouge pour un petit peu me familiariser avec les mécanismes du jeu. Alors on continue. Ici c'est pour ouvrir les packs de cartes. Bon là j'en ai pas à ouvrir. Pareil un code de couleur. C'est très facile. Vert c'est commun, bleu c'est rare, violet vous savez c'est épique, et or c'est légendaire bien sûr. Donc on gagne une seule carte. On a le choix entre 3 cartes. On a choisi une seule. Ça c'est important de le signaler. Alors la monnaie du jeu, c'est du chroma, ça s'appelle. Voilà. Et écoutez, là c'est un petit peu le camp d'entraînement où on peut faire une partie contre l'intelligence artificielle. Donc ici on choisit justement le board, il y en a 3 différents. Et là on choisit la faction avec laquelle on veut disputer une partie. C'est ce qu'on va faire tout de suite en fait. Je vais continuer avec le rouge et on va choisir écoutez, le vert. Voilà. Et on lance tout ça et je vous explique les règles. Qui sont très simples. Donc voilà le board Broken Mesa. Ok, voilà, les présentations sont faites. Alors, on pioche une main de 3 cartes en début de partie, donc on peut faire mulligan, il n'y a pas de souci, c'est ce que je vais faire. J'en repioche 2, voilà, c'est un peu plus sympa. Et en fait, à chaque tour, on va gagner un mana et on pioche une carte. Voilà. Alors, le héros, vous voyez que le héros il a un halo bleu autour de lui. Ça veut dire en fait qu'après son déplacement, il ne sera pas susceptible d'attaquer, il ne sera pas dans la zone, il ne sera pas suffisamment prêt pour taper l'adversaire. S'il a un halo jaune, ça veut dire que l'unité après son déplacement pourra taper, sera susceptible de taper une unité sur le plateau. Donc déjà, rien que ça vous donne déjà une petite idée de ce qui va se passer lors du combat. Donc là je sais déjà d'entrée de jeu que cette unité ne pourra pas attaquer pendant ce tour. Alors, en mettant sur brillance le héros, on s'aperçoit qu'elle a un pouvoir d'attaque avec un arc ou une arbalète, ça veut dire qu'elle tire à distance. Et le cœur, ce sont ses points de vie, elle en a 25, et son pouvoir, son habilité pour 2 mana, ça va être de mettre dans ma main un modular Gizmo. Voilà. Alors je clique sur ce héros, et là on peut voir jusqu'où elle peut se déplacer. Donc en fait une unité peut se déplacer de 3 cases. Alors ce qu'on va faire, on va aller chercher ce petit cristaux, parce que ce cristaux en fait nous donne du mana. Vous
vous allez voir que l'adversaire, hein, comme il démarre en deuxième position, il aura 2 mana, mais de couleur orange. Donc on y va, on se déplace. Alors si on veut utiliser le pouvoir hein, du héros, bah écoutez, on clique là-dessus. Là, je suis susceptible de le faire, hein, mais je préfère en fait jouer. Alors, jouer une unité. Ouais, je vais jouer celle-là. Alors, je vais la jouer. Alors, non, ça d'abord. Non, cette unité elle soigne d'abord, hein, donc bon, je vais pas pouvoir soigner parce que bah, elle n'est pas blessée. Donc je clique quand même sur le héros et après, elle va se déplacer à côté. Voilà. Donc j'ai une 4. Donc là, vous voyez que hein, c'est Z, ça veut dire que voilà, elle peut pas attaquer dans le même tour. Donc j'ai utilisé tout mon mana. Hein, donc ici on a l'historique hein, des cartes jouées. Là c'est le cimetière. Et ben, écoutez, on fait fin de tour. Voilà, voilà apparaît les 2 cristaux orange. Alors là j'ai 2 mana. Donc je vais booster cette unité justement. Donc voilà. Alors elle va voilà, ça va me dire où est-ce que je peux jouer, où est-ce que je peux pas jouer. Hein. Donc en hauteur je peux pas poser cette carte. Donc alors est-ce que je pourrais peut-être prendre à revers notre adversaire? Voilà, et on va buffer cette unité. Voilà, elle passe à 3-5, ce qui est assez intéressant. Donc là, vous voyez pareil, hein, cette unité est entourée d'un halo bleu. Ça veut dire que malgré mon déplacement, je ne serai pas susceptible d'attaquer le héros adverse. Hein. Donc je vais pouvoir me déplacer de 3 cases malgré tout. Mais voilà, je serai trop loin pour le taper. Alors je vais venir ici. Voilà. Alors mon héros. What do you got, Rupert? Donc là, hein, j'aurais eu assez de déplacement en fait, hein, j'aurais eu 4 de déplacement, j'aurais pu aller sur ce caillou. Bon là c'est rouge, hein, je peux pas y aller. Et après la deuxième flèche vous indique que voilà, j'étais dans la ligne de visée, hein, j'aurais pu taper le héros. Alors ce qu'on va faire, bah, écoutez, on va avancer ici, hein, je vais pas pouvoir attaquer non plus. Et on fait fin de tour. Voilà. Donc voilà, on va essayer de contourner un petit peu le... Ah, unité avec fly, ça c'est très dangereux. Voilà, il commence à me taper, hein, donc là il y a résolution du combat, les deux ont pris des dégâts. Alors fly, ouais, c'est dangereux, pourquoi? Parce que après, hein, une fois invoquée, hein, au tour suivant, elle peut se déplacer n'importe où sur le board. Hein, c'est-à-dire que voilà, elle peut contourner, elle peut faire ce qu'elle veut. Hein, c'est vraiment puissant. Alors ça c'est pas mal. Voilà, j'ai joué cette carte en fait, hein, parce qu'elle soigne. Hein. Donc elle va soigner cette unité qui s'est fait taper. Donc je vais aller me balader par là, moi. J'ai continué. Voilà, donc elle va reprendre voilà, ses points de vie. Et je retape le héros. Donc là, je vais pouvoir le taper également, mais je peux taper aussi cette unité. Ça m'intéresse pas trop parce que là, je peux la buter. En fait, hein, j'ai plutôt continué à taper voilà, le héros adverse et on fait fin de tour. Alors, il faut que j'appuie un peu plus longtemps. Voilà. Vous avez compris un petit peu le principe, hein, c'est très simple. Alors peut-être il y a peut-être 2 choses que je regrette dans ce jeu en fait, hein, mais bon peut-être que voilà, il n'y a peut-être pas eu assez de temps pour le développer, hein, c'est qu'on peut pas voilà, faire une rotation de la carte, hein, ce que vous allez voir que quand il y a pas mal d'unités, hein, on s'y perd un petit peu, et que l'environnement ne soit pas procédural, hein, ça veut dire que voilà, en fait les cailloux, tout ça c'est toujours en fait au même endroit, hein, ça aurait été bien de changer un petit peu, ça aurait été beaucoup plus sympathique, mais voilà, je pense que voilà, là-dessus il y a eu un manque de, pas un manque de temps, mais en fait un manque d'argent pour continuer le dev de ce jeu. Alors, là, il commence à y avoir du monde. Hein. Alors, ouais, je vais jouer ça en fait. Ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va taper lui déjà. Voilà. Et je vais le tuer. Ok. Alors lui, hein, c'est une 3-3. Attention. Donc là, on va avancer, hein. On y va. Voilà, on va contourner tout ça. Il me reste 3 mana. Donc lui, il va venir me taper. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais jouer ça ici. Alors, il ne faut pas que ce soit adjacent à une de mes unités, hein, pour qu'elle soit boostée. Voilà, elle passe à 6-4. J'aurais peut-être pu reculer un petit peu plus, mais bon, de toute façon, l'unité avec fly, elle peut se balader où elle veut, donc bon, ça va pas changer grand-chose. Ouais, 4-6, hein. Attention, hein, ça devient... voilà, le vert, hein, je vous dis que c'était des grosses créatures. Ok. Ouais,
Ouais, donc là il commence à s'approcher dangereusement, hein. Je vais peut-être aller me protéger un petit peu. Alors ça c'est pas mal par contre. What do you got, Rupert? Ouais, je vais aller me protéger derrière ce caillou. Donc là je peux pas taper de toute façon. Je vais jouer cette unité. Non, parce que je peux pas l'invoquer sur du caillou. Ah si, je peux le faire. Ouais, c'est tout l'intérêt justement de cette unité, hein. Ça fait 3 points de dégâts et ça va en fait s'invoquer à côté de l'unité. Voilà, boum, hein, donc j'ai une 4-4 qui a buté son unité volante. Alors, on avance. Voilà. Ok. Alors lui, on va lui mettre la pression un petit peu. Voilà, on va monter. Et on peut taper. Voilà, hop là. Allez, fin de tour. Ah, elle soigne. Purée, dur. Ah, lui avec sa massue, il fait des dégâts. Hein. C'est un petit peu dommage que j'ai pas une unité qui tire à distance de l'autre côté, ça aurait été vraiment sympa. Hein, j'ai que des unités qui attaquent. Ah si, lui attaque à distance. Par contre, je peux l'invoquer qu'à côté de mon héros. Donc c'est ce que je vais faire en fait. Hein. Je vais le mettre ici. Et au prochain tour, j'essaierai de taper à distance. Le héros, il va monter ici. Et je vais pouvoir taper lui. Voilà, je fais déjà un point de dégâts. Toi, j'ai de booster. Voilà, et je vais encore taper ici. Voilà, l'unité va survivre. Et là, on va venir ici, on va taper là. Boum. Voilà, surprise, surprise, c'est moi les amis. Et ici, je vais taper là pour être un petit peu tranquille. Bon, bah écoutez, on a fait un bon petit tour de jeu là. Alors lui, je peux encore le déplacer. On va venir... Où est-ce qu'on vient, en fait? Non, je vais le laisser là. Allez, on fait fin de tour. Ah oui, il y a un petit peu comme de tactique. Hein. Voilà, il met une bannière. La bannière, ça donne plus en attaque aux unités. Voilà, donc là, je suis buté, il n'y a pas de surprise. Alors toi, est-ce que tu vas rester là? J'aimerais bien te buter à distance. Hein. Ah non, il bouge. Non, pas fait. Purée. Il n'a pas pris de dégâts, lui, pourquoi? Bon. Ouais, bah, je vais me déplacer, je vais le buter. Hein. On va faire ça comme ça. Voilà. Alors, je vais pouvoir buter une unité pour 5. Sinon, j'ai 7 unités volantes. Ça, c'est vraiment sympa. C'est ce que je vais faire. Je vais la jouer ici. Voilà. Carte assez sympa. Bah, le reste, je me suis tout fait buter en fait. Hein. Allez, mais là j'ai une 6-8 en jeu quand même. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Il l'a transformé en statue. Ah, il peut se déplacer, mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Ouais, bah non, il peut pas se déplacer. Moi, je sais pas. Alors par contre, ces autres unités ont disparu. Bon, c'était peut-être le coup à payer. J'ai pas trop fait gaffe en fait. Hein. Alors, on va jouer ça ici. Donc là, il est reparti de l'autre côté. Hein. Le Bobby là. Il me reste 2 mana. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait là. Bon, c'est pas grave. Il me reste 3. Bah, je vais utiliser le pouvoir de du héros. Ah bah je peux tirer jusqu'au lion. Waouh. Il faut d'abord que je monte sous le caillou, mais après je peux taper là, ou je peux taper sa bannière. Mais là, la bannière, non, vous voyez qu'il y a un caillou. Hein. Là, le gros rocher, il m'empêche de tirer. Donc je vais monter sur le rocher là, et on va lui faire un point de dégâts. Hein. Il ne me reste plus que 4 maintenant. J'utilise son pouvoir. Voilà, et pour 1, je vais le jouer. Ah, lui, il tire, non, il tire pas à distance. On va le jouer ici.
Alors je peux l'upgrader pour 1 mana. Ah non, je peux pas l'upgrader. Voilà. Allez, bah écoutez, fin de tour. C'est sympa. Ouf, ouais, c'est quoi ça? C'est une langouste ou quoi? Purée la vache, c'est quoi ce bordel? Ah ouais, ça c'est sympa. Il peut devenir ranged ou il peut gagner +1/+1. Ouais, bah, j'ai posé par là. Et on va le faire devenir ranged. Ah, donc il peut être tapé à distance. Voilà, on continue à taper notre ami là. On va essayer de le finir comme ça en fait. Hein. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas défendre ici. Alors, toi ici. Et pour 5. Ah, je peux détruire un mignon. Bah écoutez. Voilà. Allez, adios. Et j'ai même gagné ça en plus. Bah écoutez, hein, je pense que là le héros il est un petit peu seul. Ah, il en pose un autre, hein, mais c'est un petit peu trop tard. Voilà, là il se replie, mais il n'y a plus de place, mes amis. Allez, on va le booster, lui. Allez, voilà. Tu viens là. Et on bute à distance. Boum. Voilà. Victoire. Bon, hein, c'est pas facile au début hein, de s'y retrouver. J'essaie de faire du mieux possible. Donc on gagne des cartes, ça c'est bien. Ah bah écoutez, on va pouvoir ouvrir des packs pour vous montrer avant de se quitter. Allez, une petite légendaire, ce serait cool. Alors, ça c'est bien. Ok. Ah, vous voyez qu'il y a quand même des illustrations hein, qui sont propres à elle. Hein. Celui-là il est sympa. Deal double damage to injury mignon. Ouais, prends ça. Allez, donc on voit que c'est bleu, hein, ce sera un pack rare. Donc là c'est un sort. Ouais, on prend ça, ça me plaît bien. Ça. Encore une carte rare. Donc là c'est identique. Hein. Là ce sont des unités qui sont neutres. On va prendre celle-ci. Et encore une rare pour terminer. Oh, une bannière, j'en ai pas. Ouais. Bon ben voilà, hein, c'était la présentation de ce jeu, hein, Shard Boont. Hein, vous voyez que bah, je trouve moi, que le gameplay m'intéresse assez, hein, c'est assez sympa. Hein, donc bah, n'hésitez pas, hein, c'est gratos de toute façon, hein, bah, vous y jouerez le temps que vous y jouerez. Et puis voilà, on mettra le côté un petit peu comme tous les autres jeux de cartes, hein, on fera un petit roulement. Hein, et bah, s'il y a une bonne surprise un jour, bah, qui sait, bah, on y rejouera avec plaisir. Donc je vous invite à le télécharger, à le découvrir. Vous n'allez pas perdre votre temps, vous allez vous amuser. Quant à nous, bah, on se dit à très bientôt. A plus les amis, salut, portez-vous bien. Hein.